Avec son long museau, sa fourrure d'un roux flamboyant, son épaisse queue touffue, ses oreilles pointues et sa démarche élégante, le renard roux est l'un des canidés sauvages les plus répandus de notre planète. Agile, discret, futé et de petite taille, il arbore aussi bien les zones rurales que les zones urbaines. Opportuniste, il se nourrit de tout, principalement de rongeurs, mais aussi de baies et fruits, d'insectes, de lombriques, de charognes, parfois à de rares occasions d'oiseaux et d'œufs ou de déchets laissés par les humains. Avec son ouïe et son odorat développé, il détecte facilement les rongeurs qui se cachent sous terre et utilise une technique de chasse amusante qui est propre au renard, le mulottage, où après avoir approché silencieusement sa proie, il bondit et tombe tête la première dans la terre pour attraper sa cible. Il serait également capable de trouver des proies sous terre en utilisant le champ magnétique de la Terre. Bien que le renard soit un animal qui fascine de nombreuses personnes, dont les photographes animaliers, et qu'il soit la mascotte de nombreux films, livres et associations, il est aussi détesté par de nombreuses personnes en France, en particulier par les chasseurs et les éleveurs de poules. Le renard peut être tué presque toute l'année par différents moyens comme les tirs, la chasse à courre ou au chien courant, la chasse à l'arc, la chasse à l'affût, les battues, le piégeage ou encore même le déterrage, qui consiste à aller chercher les familles de renards, renardeaux compris, dans leur terrier en période de reproduction pour les traîner de force dehors et les abattre à coups de pelle ou pince. Les renards sont persécutés toute l'année et peuvent survivre jusqu'à l'âge adulte. Quand on est un renard, on risque chaque jour de se prendre une balle, de se faire déchiqueter par un chien de chasse, de se faire étrangler par un collet, de se retrouver des heures enfermés dans une cage à attendre notre mort, de se faire massacrer dans notre propre terrier, de se coincer une patte dans un piège. La vie d'un renard n'est pas facile. Ce sont plus de 600 000 à 1 million de renards qui sont tués par la chasse et le piégeage en France chaque année. Mais pourquoi un tel massacre? Pourquoi une telle haine envers le renard? Parce qu'il est détesté et classé dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, autrefois appelée la liste des nuisibles. Une liste sombre, une liste cruelle, qui donne le droit de tuer et de massacrer les espèces qui y sont inscrites. Le renard est classé nuisible. Mais est-ce vraiment un nuisible? Mérite-t-il tout cet acharnement? A-t-on vraiment besoin de tuer des renards pour notre écosystème et nos propres intérêts? L'un des premiers arguments avancés pour tuer le renard, c'est « il faut réguler les populations de renards ». Vrai ou faux? La réponse est faux. Tout simplement, il a été prouvé à travers diverses études, notamment au Luxembourg et en Angleterre, pays où le renard n'est pas chassé, que le renard s'autorégule en fonction des territoires, car le renard vit en système de territoire, et ressources disponibles. Une femelle aura un nombre de renardeaux variant entre 2 à 12 renardeaux environ, selon les places disponibles. Elle peut même ne pas s'accoupler pendant une ou plusieurs années. Ainsi, la population des renards reste toujours stable et équilibrée. Si le nombre de proies ou de places diminue, alors la population des renards diminue. Et lorsqu'après un certain temps le nombre de proies et de places réaugmente, la population de renards réaugmente elle aussi. Elle a ensuite tendance à stagner de façon à ce qu'il y ait toujours assez de proies, mais aussi assez de renards. Ainsi, au Luxembourg par exemple, il n'y a aucune surpopulation de renards à déplorer malgré le fait qu'il n'y a aucune chasse aux renards. Si en France on a l'impression que les populations de renards augmentent, c'est parce que nous les chassons. En effet,
Admettons avec un exemple grossier que la population de renards de base dans une région soit de 10 renards. Les chasseurs débarquent et en tuent 5. Mais du coup, vu que le renard s'autorégule et a des territoires et ressources libérés, il se reproduit, et donc on voit une augmentation de 5 renards pour que la population arrive à nouveau à 10. Mais paf, les chasseurs en tuent à nouveau. Ce cycle se répète donc sans cesse en France. Et on a donc des renards qui se reproduisent chaque année, et en très grand nombre, puisqu'il faut imaginer ce cycle à beaucoup plus grande échelle, des centaines de milliers de renards sur toute la France. Surtout que la plupart des renardeaux n'atteindront même pas 1 an. Une chose est sûre, c'est que l'humain n'a aucunement besoin de réguler le renard, et que cet argument est totalement infondé, et ne peut pas justifier le fait de les tuer. Le Luxembourg, l'Angleterre, vivent très bien sans chasser le renard. Et ce, depuis des années. Le canton de Genève a interdit la chasse depuis plus de 40 ans. Et les renards ne sont pas en surpopulation. L'un des autres arguments avancés pour tuer les renards, c'est le renard propage des maladies. D'un côté, tous les animaux, humains inclus, transmettent des maladies. Si on suit ce raisonnement, on devrait tuer absolument tout sur Terre. Est-ce qu'on doit donc camper devant chez nous pour tirer sur notre voisin, parce qu'il pourrait propager le Covid-19 ou la varicelle? Le renard est accusé de transmettre plusieurs maladies. L'une d'entre elles serait la rage. Certaines personnes pensent que le renard transmet encore de nos jours la rage, ce qui est faux. En France, la rage a été totalement éradiquée des renards en 2001. Et dans la plupart des pays avec beaucoup de population, la rage est éradiquée depuis au moins les années 1990. Il n'y a donc pas de souci à se faire pour les renards. Aucun comportement d'agressivité extrême n'est d'ailleurs observé chez les renards depuis toutes ces années, et aucun corps de renard tué ne s'est révélé positif à la maladie. Le renard est ensuite accusé de transmettre l'échinococose alvéolaire. C'est une maladie qui touche le foie et qui se transmet par un ver que l'on ingère et qui se développe dans notre corps. Elle est d'abord située dans les rongeurs que le renard consomme, puis les œufs se retrouvent dans ses excréments. On peut attraper cette maladie si on ingère les œufs du ver. Donc, en gros, si on mange des crottes de renard contaminées, ou des baies non lavées avec de la crotte de renard qui l'a souillée, ou si on touche une crotte de renard et qu'on met ses mains à sa bouche. Mais si on a de l'hygiène et qu'on nettoie bien nos mains avant de les mettre à notre bouche, qu'on lave bien nos baies avant de les manger, il n'y a pas de problème. Les hôtes d'origine de ce ver sont les rongeurs. Les chiens et chats peuvent également transmettre la maladie en ingérant des rongeurs contaminés ou de l'excrément contaminé. La majorité des personnes touchées par la maladie ont des chiens ou chats, ou sont des chasseurs directement en contact avec des chiens de chasse ou des renards. Il ne faut pas non plus trop s'inquiéter de cette maladie, car elle ne fait qu'environ 10 à 30 cas chaque année en France et est soignable si prise en charge à temps. Si on suit la logique qui est « il faut tuer les renards, ils transmettent l'échinococose », alors les chiens et chats devraient aussi être tués. Mais ce n'est heureusement pas le cas. Pourquoi les renards devraient-ils alors subir ce sort? D'autant plus que des études ont prouvé que chasser le renard augmentait le taux de maladie. En effet, ce seraient surtout les jeunes renards qui en seraient porteurs. Et à cause de la chasse, qui diminue la population des renards qui s'autorégulent, les renards se reproduisent en plus grand nombre, augmentant ainsi grandement les probabilités que les jeunes renards soient en contact avec la maladie. Au Luxembourg, encore une fois, des comparaisons se sont faites sur des régions où le renard était chassé et là où il ne l'était pas. On pouvait voir de sacrées différences variant de 10 à 30% de taux en plus dans les régions où le renard était chassé, par rapport à celles où il ne l'était pas. Le renard est ensuite accusé de transmettre la gale sarcoptique. Or, cette maladie n'est pas transmissible à l'humain. Elle peut l'être au renard, chien et chat s'il y a contact direct avec un individu contaminé. La maladie peut se soigner avec des médicaments et traitements appropriés. Elle est surtout mortelle pour les renards qui se grattent jusqu'au sang et perdent de leur fourrure, mais pas pour les animaux de compagnie, qui, eux, sont soignés. Ils sont tout le temps avec nous, donc on voit forcément quand ils sont mal et du coup on les emmène au vétérinaire. Les chiens de chasse en contact avec les renards propagent bien plus la maladie que le renard lui-même, car un chien de chasse contaminé peut en contaminer une trentaine d'autres dans les chenilles de chiens de chasse et lors des chasses à courre. Pour le renard, les chasseurs disent souvent tuer les renards pour éliminer la gale et sauver d'autres renards, tout en tuant des renards en parfaite santé. Le problème, c'est qu'en tuant des renards, galeux ou non, les renards doivent rentabiliser les pertes, car ils s'autorégulent et donc ils se reproduisent. Les jeunes renards quittant le terrier pour vivre leur vie autonome doivent souvent traverser des tas de territoires avant de trouver un territoire qui leur sera libre. Et donc, ils pourront au passage se faire contaminer par un renard galeux
et, au passage, contaminer tous les territoires par lesquels ils passent. Ce processus se passerait même sans chasse, mais de manière beaucoup moins intense. Avec la chasse, les portées sont très nombreuses et les déplacements de renards aussi. La gale se propage donc beaucoup plus facilement et rapidement. La chasse ne rend pas du tout service au renard galeux. À Londres, le renard n'est pas chassé. Sa population reste stable aux alentours des 10 000 renards, et environ 800 renards chaque année sont soignés par The Fox Project. Beaucoup de renards galeux sont soignés, et cette méthode est beaucoup plus efficace que l'abattage. Il faut également se rappeler que la chasse n'a aucunement éradiqué la rage. Autrefois, le même processus avec les territoires et les trajets se passait, mais on ne savait pas tout ça. La rage ne faisait qu'empirer. Ce sont les appâts largués par hélicoptère avec des vaccins qui ont éradiqué la rage. Si on devait éradiquer les maladies en tuant les animaux, dans ce cas nous devrions absolument tout détruire sur la planète, exterminer toutes les espèces animales et végétales, et nous-mêmes serions encore porteurs de maladies. L'un des arguments les plus utilisés pour tuer les renards est « les renards sont des tueurs en série de poules ». Il est vrai que le renard s'attaque aux poules et peut faire beaucoup de dégâts, mais il faut savoir prendre du recul au lieu de vouloir l'exterminer. Il est d'ailleurs souvent accusé en premier, alors que d'autres animaux attaquent aussi les poules, comme les rapaces, les fouines, les martres, les chiens et chats errants. J'ai déjà vu une vidéo sur YouTube d'une personne accusant le renard en gros titre, en montrant son poulailler dévasté. Puis après, dans une autre vidéo, annonçait que le coupable était en fait son propre chien et qu'il l'avait découvert seulement plus tard. Quand le renard attaque les poules, il en tue souvent plusieurs. Pourquoi? Par plaisir de tuer? La réponse est non, car sinon, le renard tuerait absolument tout ce qui passe à sa portée dans la nature, et ce n'est heureusement pas le cas. Le renard tue parfois plus que ce dont il a besoin pour se nourrir parce que c'est un prédateur qui a tendance à faire des réserves de nourriture en hiver, mais aussi lors des périodes de reproduction où il y a les jeunes. Il lui arrive donc de voir des poules bien dodues et faciles à attraper. Pour lui, c'est un stock gratuit non protégé. Il tue donc plusieurs poules et parfois repart avec une, deux, voire aucune poule, parce qu'il reviendra les chercher plus tard. Bien évidemment, souvent l'humain a le temps de se rendre compte et retire déjà les corps. Le renard s'attaque parfois au poulailler mais prend peur, et s'en va sans revenir, ou revient une semaine plus tard retenter sa chance. Mais le renard ne tue pas par plaisir comme certains le prétendent. Les apparences sont trompeuses. Il tue pour faire des réserves pour plus tard, ou parfois abandonne par panique ses proies. Quelle solution pour faire face à ce problème? Il faut avoir un poulailler sécurisé. De nombreux conseils subsistent sur Internet pour vous aider à gérer et bien entretenir votre poulailler en prenant en compte les prédations. Il faut en tout cas absolument enfermer les poules pour la nuit. S'il le faut, prendre un chien plus grand qu'un renard. Même s'il ne tue pas les renards ou autres prédateurs, ses aboiements et sa présence suffiront à l'éloigner et à le dissuader de venir. Parfois, les odeurs repoussantes peuvent aussi éloigner le renard. Le mieux contre le renard sont des moyens pour qu'il ne creuse pas sous le grillage ou ne puisse pas se glisser entre les grilles, ou bien sauter par-dessus. Il faut un grillage solide et il faut l'entretenir, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des trous, il faut les boucher, il faut vraiment réparer le grillage. Parfois, ce sont des animaux comme des martres ou des fouines qui commencent à grignoter le grillage, et le renard en profite. Si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter un bon poulailler solide et sécurisé, autant ne pas prendre de poules, car c'est comme prendre un poisson sans aquarium et sans eau, ou un chien sans pouvoir le sortir, ou un chat sans pouvoir le nourrir. Peu importe, ça peut aller avec n'importe quel animal. Un animal de compagnie, c'est des responsabilités. J'ai déjà parlé avec des personnes sur Instagram, des abonnés sur les renards, et certains ont des poulaillers mais n'ont aucun problème avec les renards. Et quand ils oublient de fermer le poulailler pour la nuit, ils ne rejettent pas la faute sur le renard pour autant. Il faut savoir que tuer un renard pour défendre son poulailler ne servira à rien, car un autre reprendra sa place vu que le territoire est libéré. C'est donc pour ça que l'argument des poules ne fonctionne pas pour tuer les renards, et qu'il faut plutôt se concentrer sur la protection des poulaillers. L'un des derniers arguments utilisés pour tuer le renard est « le renard fait disparaître le petit gibier comme les lapins et les faisans ». Ce qui est étrange, c'est que les chasseurs tuent les petits gibiers comme les lapins en se justifiant par « il y en a trop », puis tuent les renards en disant que ce même petit gibier est au bord de l'extinction à cause du renard. Pas très cohérent tout ça, n'est-ce pas? La vérité, c'est que la plupart de ce petit gibier est en vérité issu d'élevage pour la chasse. En effet, sur les 30 millions d'animaux tués chaque année en France par la chasse, environ 20 millions proviennent d'élevage. Dans ces élevages se trouvent des lapins, lièvres, faisans, perdrix, canards,
et tant d'autres encore. Ils sont élevés pour le soi-disant repeuplement de la nature. Mais quelques semaines, jours, voire même heures après, les chasseurs vont tuer ces animaux. En effet, provenant d'élevage, ce sont des cibles faciles et dociles. Ces animaux d'élevage se retrouvent même parfois sur des annonces internet ou des magazines de chasse pour être vendus vivants à des chasseurs, pour entraîner leurs chiens ou tout simplement à lâcher pour se défouler entre amis. Non seulement ces animaux se retrouvent dans des conditions déplorables, mais en plus, une fois relâchés, ne comprennent rien à ce qui leur arrive, puisqu'ils n'ont jamais connu la vie sauvage. Ils vont sur les routes, cherchent le contact humain, ne savent pas se nourrir et notamment se font facilement attraper par les prédateurs comme les renards car ils ne savent rien des prédateurs. Si le renard est donc accusé d'attaquer le petit gibier, c'est surtout parce qu'il est un concurrent au chasseur qui relâche le gibier ou paie pour le tuer. Le petit gibier sauvage disparaît surtout à cause de l'urbanisation des campagnes, des poisons utilisés dans les terres agricoles, ou encore s'intoxique au plomb qui se trouve dans les balles des chasseurs. Les chasseurs tuent aussi le petit gibier sauvage, pas seulement celui d'élevage. Le remplacement des animaux sauvages par ceux d'élevage cause des problèmes génétiques également. C'est ce qui cause aussi un déclin chez les espèces. L'une des principales causes de disparition du petit gibier hormis leur chasse, c'est donc en effet leur remplacement, mais aussi l'agriculture intensive et l'urbanisation. Certains perdent leurs habitats naturels, d'autres se font empoisonner dans les champs ou par la pollution. Le renard, s'il était vraiment la source du problème, aurait déjà éradiqué tout le petit gibier depuis bien longtemps déjà, depuis bien avant que l'humain ne sache encore construire un seul immeuble, bien avant sa présence. La nature n'a jamais eu de problème d'équilibre entre ses prédateurs et ses proies, c'est surtout l'humain qui malheureusement intervient là où il ne faut pas. Et si le renard était utile, en plus de ne pas être nuisible? En effet, le renard est utile, bénéfique, nécessaire même à notre écosystème. Un renard peut consommer à lui seul plus de 5000 rongeurs par an, faisant ainsi économiser environ 1000 € chaque année aux agriculteurs, en réduisant les dégâts causés par les rongeurs sur leur culture. En consommant naturellement autant de rongeurs, il aide à réduire les pesticides et poisons laissés dans les cultures, qui tuent les rongeurs. Ils empoisonnent aussi toute une faune sauvage, et sont non sélectifs. Certains agriculteurs aimeraient accepter l'aide des renards, mais la chasse ne leur permet pas cette aide. D'autres agriculteurs pensent que c'est le renard qui détruit les cultures, alors que c'est tout l'inverse. En consommant autant de rongeurs, le renard contribue énormément à la diminution du taux de maladie de Lyme, une maladie mortelle et pratiquement incurable, qui fait plus d'une dizaine de milliers de cas par an en plus en France, touchant les nerfs et étant très douloureuse. La maladie se véhicule par les morsures de tiques qui se sont elles-mêmes contaminées dans le sang des rongeurs. Les renards diminuent le nombre de rongeurs et donc le nombre de tiques en même temps, ainsi que le nombre de rongeurs sur lesquels les tiques pourraient s'accrocher. La présence de renards a aussi une influence sur le comportement des rongeurs qui se cachent beaucoup plus sous terre que dans les régions où il y a peu de renards. Ainsi, vu que les rongeurs sont beaucoup plus sous terre et moins nombreux, cela diminue les occasions pour les tiques d'entrer en contact avec ces rongeurs ou de partir de ces rongeurs. Le renard est le plus grand allié. En chassant le renard, on l'empêche de diminuer cette maladie. Les chasseurs de renards sont donc responsables de l'augmentation de celle-ci, et ainsi de la souffrance de milliers de personnes en France. Le renard est un nettoyeur de notre nature. Il nettoie les charognes qui pourraient transmettre des maladies, éliminant ainsi les traces et odeurs nauséabondes et contribue à faire de notre nature une nature propre et saine. Le renard dissémine les graines. Étant de petite taille, de nombreuses graines s'accrochent à son pelage pour retomber dans des endroits où elles pourront pousser. Le renard parcourt beaucoup son territoire quand il est éveillé. Le renard régule de nombreux petits animaux et réduit les risques d'invasion. La prise de conscience collective et progressive du massacre des renards suscite de nombreuses réactions et des débats sur Internet. Beaucoup de chasseurs sont inquiets à l'idée de ne plus pouvoir chasser le renard, car c'est un des animaux qui est le plus longtemps chassable sur l'année, et qui est un défi à chasser, puisque c'est un animal de petite taille, qui se fait souvent discret la journée.
Certains chasseurs vont même jusqu'à provoquer certains antichasses qui font montrer leur visage et sont très connus, comme par exemple Pierre Rigaud ou certaines associations. Par exemple en déposant des cadavres de renards sur leur voiture ou devant chez eux. Sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, le hashtag renard comporte de nombreuses photos de cadavres de renards et de selfies que prennent les chasseurs avec. En effet, certains chasseurs sont fiers de montrer leur prise et n'hésitent pas à les partager, peu importe si c'est choquant, cruel ou irrespectueux. YouTube comporte beaucoup de vidéos où des chasseurs filment les renards abattus ou pris au piège. Malheureusement, même si certains réseaux sociaux comme Instagram proposent de signaler pour maltraitance animale, ou violence, ou blessure ou mort grave, les photos ne sont tout de même pas supprimées. Instagram ne trouve rien de choquant dans ces photos. Il existe des pétitions sur internet pour essayer de retirer le renard de la liste des nuisibles, comme la pétition Renard nuisible vraiment, qui a atteint les 400 000 signatures il y a peu. Il y a d'autres pétitions plus individuelles, comme par exemple celle qui veut stopper le projet d'abattage de 1430 renards en Seine-Maritime, ou l'interdiction du déterrage. Il y a aussi un projet appelé Référendum pour les animaux qui voudrait interdire beaucoup de choses cruelles envers les animaux, notamment quelques chasses traditionnelles, comme le déterrage ou la chasse à coups, et qui pourrait être un pas vers le respect animal et de futures interdictions. Il y a également de nombreuses consultations publiques. Malheureusement, même si plus de la majorité des personnes sont contre les projets de chasse, les lobbies n'écoutent pas l'avis des personnes et prennent seulement en compte la minorité des chasseurs. Si la cause du renard se fait de plus en plus forte, c'est notamment grâce aux associations de protection animale qui parviennent à s'infiltrer parmi les chasseurs pour en filmer les horreurs. Il y a peu, un adolescent a été forcé de tuer un renardeau sorti du terrier avec une pince. Un enfant beaucoup plus jeune était sur les lieux et devait regarder toute la scène, tandis qu'à la fin, les corps des renardeaux étaient jetés avec les mégots de cigarettes des chasseurs. C'est un petit jeune conforme. À quel âge tu as 12. Oh, ils sont là. Le renard est notre allié et non pas notre ennemi. Il est utile, et sans lui beaucoup d'autres animaux eux aussi persécutés, notre nature ne serait rien. Nous nous devons de le protéger, et de protéger tous les animaux massacrés, pour protéger notre écosystème et notre biodiversité. Et pour nous protéger nous-mêmes de problèmes sanitaires. Voir des renards et de la diversité, c'est toujours bon signe pour l'environnement. Malheureusement, sa chasse ne sert qu'à assouvir le plaisir de certaines personnes minoritaires en France. Le renard est déjà victime du roadkill. Et si en plus les chasseurs arrêtaient d'y ajouter à ce désastre des routes, un massacre injustifié et volontaire, qui détruit encore plus la nature, qui ôte des vies innocentes. Le renard est un animal sensible, doté d'émotions et de conscience, comme tout autre animal. Si proche du chien, le meilleur ami de l'homme. Alors que dans d'autres pays, il est soigné et adopté, chez nous il est massacré. J'ai toujours aimé le renard, c'est mon animal favori. Je rêve d'en voir un, et même d'en photographier un. Je rêve aussi qu'il puisse vivre en paix, et qu'on puisse cohabiter avec lui, cohabiter avec les animaux de notre nature, et que la souffrance inutile cesse.
Où la grande part? Belle, hein. C'est mal à s'inculer. Qui c'est qui a un fusil? Là. Ouais, mais... C'est bien, c'est bien. Mais non, ils sont pas là-dedans. Vas-y. Vas-y, pique pas ça. Toi, tu m'épaules. Il est beau ou pas celui-là qui t'attend? Pas mal. Ils sont là. Doucement. Là, c'est mieux. Vas-y, tape. T'as vu comment il t'avait remonté là-dessus? On va bien lâcher ou non? Ça y est. Non? Non. Il y a 3 ans, on en avait attrapé des petits. Attention à tes mains. 4 ans. Il est où lui? Miska? Non. Miska? Tu veux essayer de la mettre ou quoi? Bah ouais, elle a rien fait encore. Faut pas qu'elle voie Madeleine aussi. Ah ouais. Ah bah non, parce que... Oh, rase ta moquette. Ouais.